Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse richement de venir dans la voix des Aigles TV. Je prêcherai sur la volonté. Et c'est ça que la volonté, nous parlons de la volonté de Dieu qui se trouve dans la Bible. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce que pourquoi il nous a appelés? C'est ça que nous voulons prier en ce que ça, nous voulons parler ça. Que venez dans la voix des Aigles, je vous dis bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous dans toutes les familles que vous trouvez, dans toutes les conditions que vous trouvez, dans tous les lieux que vous trouvez. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est ça que nous chantons, c'est l'histoire de la volonté. Personne n'a choisi. C'est toi seul qui as voulu, Père éternel. Merci Jésus pour ces moments glorifiés. Nous voulons parler de toi. C'est le moment glorieux que nous voulons lever ta voix. C'est le moment précieux que nous voulons te dire. C'est le moment prévu que nous voulons crier que c'est avec toi, Seigneur. La volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Père éternel. Au milieu du cœur de tes enfants. Au milieu du monde. Oh, les gens qui cherchent le Dieu partout, qui ne trouvent pas, qui crient partout. Mais tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Créateur, le ciel, la terre, le don de toute excellence. Je te loue, je te glorifie. Merci Jésus. La façon de Dieu qui fait à travers ses enfants. Et nous parlons la volonté. Qu'est-ce que cette volonté-là nous voulons parler? La volonté nous parle de la dictionnaire française. Nous voulons parler de ça, la volonté. La volonté signifie quoi? Cette faculté de déterminer à certains actes et de les accomplir. Une faculté, c'est quoi d'abord? Possibilité physique, morale ou intellectuelle. C'est-à-dire un homme de Dieu doit avoir ça. Un appelé de Dieu doit avoir ces facultés-là. C'est-à-dire que faculté, volonté, c'est la faculté de déterminer certains actes et les accomplir. Il faut que je construise cette maison. Il faut que je voyage. Ce sont des facultés. Et le faculté dit que possibilité physique, morale ou intellectuelle. Oh non, il est intellectuel parce qu'il a fait des études. Non, 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 on ne parle pas de ça. Nous parlons de Dieu qui fait à travers ses enfants. Comment Dieu agit, comment Dieu répond, comment Dieu manifeste sa présence. Et c'est ça que nous voulons parler. Merci pour ce moment d'écoute. Nous commençons à lire sur Psaume. Psaume 6, par Matthieu 6, de 30 à 37. Et c'est ça que nous écoutons les cantiques là. Comment Moïse était né, comment Jésus était né, comment l'histoire des serviteurs de Dieu s'est née. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, ce n'est pas comme l'homme fait. Et si moi je désire, oh Dieu mon roi, volonté, volonté. Moi aussi je veux ta volonté, Père éternel, merci, on va répondre avec ces chansons. Que ta volonté soit faite. Il faut faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous avec sa volonté? Il y a plein de volontés, chacun doit prendre sa façon. Mais ce que je peux lire là, pour ouvrir un peu la tête, c'est on fait des enseignements. Je lis à Matthieu 6, verset 30. Ou je peux arrêter Matthieu 6, 30. Si Dieu rêve ainsi l'herbe de champ,
qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four. Ne vous vérifie-t-il pas, à plus forte raison, les gens peu de foi. L'herbe que Dieu a fait. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerez-vous, que boirez-vous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes choses, ce sont de païens qui le cherchent. Votre Père céleste qui a à vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et de toutes ces choses vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas de lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ô Père éternel, c'est la parole de Dieu que tout le monde dit. Nous parlons que ta volonté, Seigneur. Donne-nous ces temps-là, qu'on puisse parler ces choses, qu'on puisse expliquer à tes enfants, qu'on puisse comprendre. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. On a prié ici. Amen, amen. Et nous lirons la chose là, que les enfants de Dieu comprennent ces choses-là. On va lire rapidement pour avancer dans notre prédication. Si vous rêvez ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et que demain sera jetée dans le four. Ce que nous faisons la volonté, c'est la volonté que Dieu a dit qu'aujourd'hui vous voyez l'herbe là, vous voyez des choses jolies, vous voyez. L'homme est pareil. Là, c'est ce je voulais lire ça à la fin. Mais on commence avec ça pour que les enfants disent parce qu'ils ne veulent pas écouter les prédications du début à la fin. Parce que tu veux faire de fierté aujourd'hui. Tu peux tuer, tu peux faire du mal, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu seras comme l'herbe pareil. Tu seras jeté au four, tu seras foulé aux pieds. La parole de Dieu continue ici. Jeté au four. Ne vous vertirait-il pas à plus forte raison les gens peu de foi? Qu'on dit m'a moqué, les gens n'ont pas la foi. Parce que la foi dépasse les montagnes. Ne vous inquiétez donc point de ne pas dire pas. C'est-à-dire, on inquiète tout le temps. Comment je vais faire? Comment je peux me marier? Comment je peux me faire des enfants? Les gens ont des inquiétudes jusqu'à la mort. Ils amènent jusqu'à dépression. Tellement d'inquiétudes. Que mangerez-vous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? C'est-à-dire, l'homme, ça met que ça dans la tête. Il a le temps que maintenant, comment je peux manger demain? Comment je peux faire des enfants? Comment je peux habiller? Comment je peux voyager? Les gens commencent à s'inquiéter. Amen. Car toutes ces choses, ce sont des païens qui recherchent. Ce n'est pas réservé aux enfants de Dieu. Au contraire, les enfants de Dieu sont devenus des malheureux, des paresseux, des paniquards, de peu de foi. Votre Père Céleste sait que vous avez... Lui, il connaît ce que tu as besoin. Ce n'est pas moi, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman. Lui, il sait. Il te donne des souffles de vie. Cherchez vraiment le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc de rien le lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Parce qu'aujourd'hui, tu respires. Aujourd'hui, on se moque de toi. Aujourd'hui, tu es à l'hôpital. Aujourd'hui, tu es malheureux. Demain, ce sera autre chose. À chaque jour suffit sa peine. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, un jour, c'est ça que nous parlons de la volonté. Tu ne peux rien changer le nombre de cheveux. Tu ne peux pas pousser les cheveux plus. Tu ne peux pas pousser les dents. Tu ne peux pas pousser ton âge. Tu ne peux pas... Tu te lamentes et tu ne peux pas... Faites la volonté de Dieu. Amen, amen. Et c'est ça que les enfants pleurent beaucoup. On dit la parole de Dieu dit ici à 34. Ne vous inquiétez donc pas le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que tu veuilles ou tu ne veuilles pas, la peine là viendra. Mais chaque jour suffit sa peine. Tu peux pas prendre la peine de demain pour amener aujourd'hui. Non, 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 mon frère. Chaque jour suffit sa peine. Tu peux manger aujourd'hui, tu peux manger demain. Oh, demain, tu auras encore faim. Chaque jour suffit sa peine.
Que Dieu nous donne le souffle de vie, qu'on puisse aller pour terminer cette exhortation. Si Dieu voulant, on va faire ça rapide. Je lis à Genèse 13. Genèse 13, de 14 à 17. Amen. 14 à 17, au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La promesse de l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, levez les yeux, et il levez les yeux, et dit, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous ces pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour ou toujours. Je répète le mot des homosexuels, je répète le nom des lesbiennes. Comment on va avoir la production? Il a donné cela pour ta postérité. Mais quand vous faites ça, il n'y a plus la postérité. J'ai prêché ça. J'ai insisté, mon frère, ma soeur. J'ai insisté. Je fais que répéter. Je fais que parler que de ça. Il a dit qui? À 15. Car tous, je suis Genèse 13, verset 15. Car tous ces pays que tu vois, je le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Et les autres gens là, ils disent, ne faites pas des enfants parce qu'on n'est plus dans le monde. Il faut sortir des maladies, il faut sortir des virus. Dieu existe. Et le jour là mourra. Il ne peut pas continuer à vivre. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Si les gens ne font pas des enfants, comment on va faire? Amen. En sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera à compter. Comment les gens disent, au fond, le nombre de milliards, il ne comptera jamais parce que Dieu a donné ça, que les pensées de l'homme, les têtes de l'homme, l'intelligence de l'homme ne peut pas arriver à les pensées de Dieu. Il a dit ça, Isaïe. Que votre pensée comme la terre, le ciel se séparer, c'est la même chose, on ne peut pas arriver là où Dieu se trouve. On ne peut pas arriver à la pensée de Dieu. J'ai pensé, j'ai prêché ça. J'ai parlé des choses là. Que les gens peuvent compter. Oh non, on est nombreux. Qui t'a dit que vous êtes nombreux? Qui vous a appris ça? Parce que Dieu veut la prospérité. Dieu veut des générations. Dieu veut qu'on fasse des enfants. Même toi, tu fais des élevages. Tu as besoin qu'on puisse se reproduire. Tu as fait des champs. Il faut que des légumes poussent. Si ça ne pousse pas, qu'est-ce que tu as fait de la vie? Nous parlons encore. La volonté de Dieu. Qu'est-ce que signifie la volonté? Faculté de déterminer de certains actes et de le accomplir, des accomplir ta projet de la tête. Il faut que je construise ça. Votre volonté, ça parce que tu as l'argent. Il faut que je voyage. Votre volonté, je prêche le voyage. Il faut que je construise. Je fais la construction. Votre pensée. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Nous continuons. On continue à décortiquer. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et de sa largeur, car je te le donnerai. Les gens peuvent se battre, mon frère. Il a dit que je te donnerai. Oh non, mon frère, ça c'est pour les autres. Mais c'est le créateur de ciel, celui qui a dit, qu'est-ce que moi j'ai à dire là-dedans, mon frère? Qu'est-ce que moi j'ai à faire? J'ai fait que sa volonté. Je ne veux pas la volonté de l'homme. Parce que l'homme là pourra comme moi aujourd'hui, demain tu ne le verras plus. La volonté, nous parlons de la volonté de Dieu. Dieu a donné ça, Dieu a fait. Son nom soit glorieux. On ne peut pas finir, mais on lit ce qu'on peut lire. Que sa volonté soit faite, la volonté de qui? De Dieu. Et nous parlons de la volonté. Si ce n'est pas ta volonté, qu'est-ce que je viendrai? Si ce n'est pas ta volonté, qu'est-ce que moi je ferai? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, que je viendrai qui, moi? Je viendrai qui? Je suis que la poussière de la terre, je retourne à la poussière et pour l'histoire est finie. On ne parle plus de moi. Amen. Je lis à Jérémie 29, de 9 à 12. Jérémie 29. Car le mensonge qui sort
prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyé, dit l'Éternel. Il y a des gens, des prophètes et des gens qui disent, je prophétise, je fais ceci, je vais faire cela. Que des mensonges. Dieu a dit ça ici à Jérémie. Car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne l'ai point envoyé, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans sera écoulé pour Babylone, je me souviendrai de vous. Il donne 70 semaines de Dieu explique la chose qu'il a montrée à son serviteur. Les autres là, que des mensonges, que des bobards. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, ne vous ramènera donc sur le lieu. C'est dit Dieu, comme tu dis, a expliqué. Des gens là qui vous écoutent, des prophéties là-bas, des prophéties qui sont que des mensonges. Il était prédicateur. Il était simple frère comme un révérend. Il devient pasteur. Il devient évêque. Il devient bishop. Que des mensonges. Il devient prophète. Que des mensonges. Alléluia. Car je connais le projet que j'ai formé pour vous. C'est ça le projet, la volonté que Dieu a formé pour vous. C'est lui qui le sait. Dit l'Éternel, le projet de paix, non de malheur, en fait de vous donner une avenir et l'expérience. Vous m'évoquerez et vous pratiquez, vous ne prierez et je vous exaucerai. Il donne les plans que lui il a fait et au moment. Il faut que la date là arrive. Et les autres viennent. Des commentaires, des commérages, des discussions. Des frères, des soeurs, ils sont de la même assemblée de discuter nuit et jour. Il y a toujours des problèmes. Il a regardé ma femme. Il a regardé ceci. Il a pris mon argent. Je pourrais faire ceci. Qu'est-ce que moi je dois faire? Il m'a fait ceci, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Vivez la parole, mon frère. Venez dans le lieu que Dieu a prévu pour vous. Il y a des lieux que Dieu a prévus dans les cœurs que Dieu aime. Dieu ne veut pas aller partout comme les gens croient, comme les gens pensent. Moi, je voulais ceci, pourquoi il n'a pas fait? On va faire ceci, ce n'est pas bon. On va faire ceci, ce n'est pas gentil. Je n'ai pas l'argent. Dieu fait comme il veut à celui qui veut, au moment que lui veut. Nous faisons que des bagarres, de se battre, de se discuter. Ce n'est pas mauvais, mon frère. Mais ça ne doit pas payer à la fin. On va lire Jean 7, de 14 à 17. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseigna. Le juif s'étonnait, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? C'est-à-dire, comment cet homme-là lit des Écritures, il comprend des Écritures? Il n'a même pas étudié. Alléluia. C'est lui le créateur. Il n'a jamais allé à l'école. Parce que les théologies là-bas, c'est les gens qui l'ont créé. Amen. Tu regardes, je prêcherai, je prépare ça, si Dieu voulant, on va faire ça. L'université de Dieu, il a dit, la Bible parle ici. 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta en temple et enseigna. Le juif s'étonnait, disant, comment connaît-il les Écritures? Celui qui n'a point étudié, même il n'a même pas allé dans les bancs de l'école. Comment il connaît les Écritures? C'est lui le créateur, c'est la volonté de Dieu. Faculté, amen. C'est la faculté de se déterminer de certains actes et de l'accomplir. Jésus leur dit, ma doctrine n'est pas à moi, mais de celui qui m'a envoyé. Parce que lui, il fait les volontés de celui qui l'a envoyé. Oh mon Dieu, aie pitié. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il ne connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle
de mon chef. Lui, il parle la volonté de Dieu, il parle de son chef qui l'a envoyé, qui l'a appelé, qui l'a dit de le faire. Comme l'homme, comme David, l'homme sur le cœur de Dieu, il faisait la volonté de son père. Il garde le troupeau de son père, les richesses de son père. Lui, il veut que gérer les troupeaux de son père. Il se bat avec des ours, il se bat avec des lions. Ce n'était pas lui, c'était pour son père. Mais son père, pour toute la famille, pour toutes les camps, pour toutes les tribus, pour tous les petits enfants. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. Qu'est-ce que nous devons faire de mieux à mon frère? Qu'est-ce que je veux faire de mieux à ma soeur? Qu'est-ce que moi je dois faire de mieux pour que ma soeur soit contente de moi? Elle soit contente. Qu'est-ce que je dois faire? Mon Dieu, donne-moi que ta volonté. Parce que moi, je ne pourrais rien faire de bien. Je ne voudrais pas faire de bien. Jésus a dit ça, que l'esprit est disposé à le faire. Mais la chair est faible. L'homme est fatigué. Parce que tu as limité quelque part. Tu as des barrières quelque part, mon frère. Vous avez la barrière quelque part. Il n'y a pas que toi, il n'y a pas que moi. On est la barrière quelque part qui nous bloque pour qu'on ne puisse pas avancer. Il y a des limites que Dieu a mis. Il a séparé l'homme. Il a séparé ta force. Il t'a séparé. Que tu ne pourrais pas arriver là-bas. Parce que la limite que Dieu a mis. Nous lisons à Psaume 143. Pourquoi on dit que l'homme n'est pas tout seul, l'esprit qui habite en lui. Amen. Quand je dis ça, c'est quelque chose qui se trouve en moi. Moi, je suis qu'un homme, je suis qu'avec des faibles, je ne suis pas fort. Je lis à Psaume 143 de 9 à 11. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté. C'est-à-dire, enseigne-moi de faire ta volonté. C'est comme les enfants, ils demandent de papa, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour toi? Amen. 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Il faut que son bon esprit puisse te conduire, te guider, t'orienter. Je prêche le guide. Je le prêche la voie de Dieu. Quand tu trouves chose comme la diffusion, ça fait du mal, mon frère. De voir ton frère de telle condition, de voir ta soeur de telle condition, de voir ton papa, de voir ta maman, de voir ton tante, de voir ton compatriote, de voir quelqu'un en train de prendre une mauvaise direction. Ça fait du mal. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie dans la justice. Retire mon âme dans la détresse, parce que tu as toujours des détresses, tu as toujours des problèmes. Les caméras de ça, quand on parachutait, on mettait que la main de la tête. Pour que l'instructeur voit la détresse, on met la tête. Parce que le parachute, ça ouvre pas, tu mets la main de la tête. Hey, tu ne peux pas parler. Alléluia. Là, tu demandes au secours. Et le secours vient de qui? Mais que de la main de l'Éternel. Amen. Et c'est ça que David a compris la chose de dire à Psaume 143, de 9 à 10. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Parce que les ennemis, tu ne vois pas. Les gens ils m'ont haï sans cause. Tu ne vois pas la jalousie, d'où ça vient. Tu ne vois pas la chose, tu ne vois pas comment tu as préparé. Ça commence même dans ta propre maison. Ça commence dans ta propre famille. Ça commence là-bas. Ce n'est pas délégation, non. Parce que le premier ennemi, c'est d'abord toi, d'abord. Et le reste, c'est ta foi. Les gens qui sont tout autour de toi. Et David dit ici, délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Là où je peux me refugier, là où je peux me garder, là où je peux être en sécurité, c'est dans ta parole. Car tu es mon Dieu.
Que tes bons esprits me conduisent sur la bonne droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Parce que la vie peut expirer comme ça. La vie peut partir en fumée. L'enfant là, la maman là, le médecin là, le médicament là. L'autre commence à partir, la vie part. On dit qu'il est la mort. Il n'est plus vivant. Mais les parents étaient où? Les chiens qui gardaient la maison, qui gardaient le maître. Le chien était là. Comment la mort est arrivée chez le patron? C'est le chef, c'est son maître ou sa maîtresse. Le chien était où? Rends-moi ma vie. Alléluia. Amen. Dans ta justice, retire de mon âme et de ma détresse. Il n'y a que de détresse. Il n'y a que des soucis. Il n'y a que des problèmes. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que moi je viendrai? Avec tous ces problèmes qui m'entourent. Si ce n'est pas que toi. Rends-moi ma vie. Oh Jésus, ayez pitié de tes serviteurs. Seigneur, ayez pitié de nous, Seigneur Jésus. Je lis Genèse, l'Apocalypse, Nouveau Testament, Ancien Testament. Alléluia. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Jésus, de la chair humaine, on le voit maintenant. Amen. La volonté. On va dire juste une partie. Il y a plein de choses. Je lirai juste une partie. On prêchera la prochaine fois. Parce que le temps est tellement court. La vie est tellement courte. Les gens ne profitent même pas. Il n'y a que des antécédents, des problèmes, des graissements de dents. Il m'a fait, il m'a piqué, il m'a volé, il m'a triché. Il n'y a que ça qui reste dans les têtes des gens. Je lis Ésaïe 48 de 21 à 22. Et il n'aura pas soif dans le désert où il le conduira. Il le fera jaillir pour eux l'eau du rocher, et il fera le rocher, et le rocher coulera. Il n'aura point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. C'est ça sa volonté. Il y aura les gens là que vous voyez aujourd'hui. Au lieu de taper la poitrine, c'est moi le président, c'est moi le chef. Il n'aura pas la paix chez lui, c'est Dieu qui l'a dit. C'est la volonté de Dieu. Les gens là que vous l'aimez, que vous l'élevez, que vous l'acclamez. Les gens là que vous direz, il est ceci, il est cela. Dieu dit ici. Je parle de la volonté. Quelle volonté? C'est la volonté de Dieu. Il n'y aura point de paix pour les méchants, dit l'Éternel, point. Moi, je ne fais pas de commentaires. Il n'y aura jamais les gens là que vous le voyez, les gens là que vous élevez, que vous peinez le mot qu'on donne à Dieu, l'adoration, vous adorez à un homme. Vous adorez à une femme, je vois même dans l'assemblée. Mais dans les assemblées, comment une personne entre, comment les gens ont des jubilés, les femmes entrent, il les prend comme il est supérieur à l'autre. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu pardonne mon frère. Il a dit que il n'y aura point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il y aura les gens, ils ne sont jamais dans la paix. Vous le voyez, ils sont mieux, laisse tomber mon frère. Les gens là souffrent moralement, souffrent physiquement, souffrent. Oh non, je vais être, c'est mon frère, c'est ma frère. Les gens là souffrent. Parce que l'Éternel dit ici, il n'y aura point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Parce que les gens sont très méchants que les gens ont mis dans la prison. Les gens là très méchants que les brigands ont mis dans les cachots. Ils sont des signateurs. Ils signent des morts des gens. Ils tuent les gens. Ils souffrent des gens. Ils font mal aux gens. Dès qu'il sort dans sa bouche, qu'il y ait des catastrophes, des catastrophes, des catastrophes, des catastrophes. Il ne sort pas de bonnes choses de la bouche. Il ne sort pas de merveilles, des choses dans sa bouche. Et c'est ça que dit l'Éternel. Amen. Il n'y aura pas de pardon pour ces gens-là.
il ne sera jamais tranquille parce qu'ils ont souffert des enfants de Dieu. Ils ont souffert des serviteurs de Dieu. Ils ont souffert des innocents. Parce qu'il mange des parts de lion, c'est lui mieux. Non, 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 non. C'est lui qui sera malheureux à la fin. C'est lui qui souffrira plus. On y va à Matthieu 21. Je commence Matthieu 21 de 15 à 16 et au saut de 28 à 32. Matthieu 21, 15 à 16. Matthieu 21, 15 à 16. Après, on va sauter pour aller à 28 à 32. Je parle de la volonté. Mais les principaux sacrificateurs et le scribe furent indignés à la vue de ces choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'il disait? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. C'est-à-dire, Dieu dit que des choses là, c'est l'écriture que vous attendez là-bas. Les gens sont censés de lire la Bible. Les gens sont censés de connaître la parole. Les gens sont censés de prêcher les autres. Ils écoutent, c'est les enfants qui donnent des cris de joie. Alléluia. Comme le Seigneur l'a fait avec David. David a tué 10 000. Et Saoul a tué 1000. Ce n'est pas David qui disait, c'est les femmes qui parlaient, qui chantaient dans les pays. Et la même chose que Jésus a dit ici. Je lis ça doucement pour que vous compreniez. Je suis à Matthieu 21, verset 6. On parle de la volonté. Matthieu 21, 15 à 26. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue de ces choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans les temples. C'est les enfants qui criaient, au lieu des sacrificateurs, au lieu des adultes. C'est les enfants qui doivent crier. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que les autres étaient indignés, les autres étaient contre, les autres prennent la chose. Hosanna, fils de David, il lui dit, entendis-tu ce qu'ils disent? Il pose la question à Jésus, est-ce que vous entendez ce que les enfants là-bas disent la chose? Oui, leur répondu, Jésus a dit oui, j'ai écouté. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges à la bouche des enfants et de ceux qui sont de ma mère. C'est des bébés là qui, alléluia, qui gloire à Dieu. Ma mère m'a donné du lait, ma mère m'a donné ceci. L'enfant a donné des bonbons. Lui, il te tirer la cri de joie. Les bonbons, c'est quoi? Mais ça nourrit. Alléluia. Les gens de ma mère qui crient pour Dieu. Parce qu'ils sont des innocents. Des adultes, les gens qui lisent la parole de Dieu, ils sont fous de tout. Et il va partir à l'enfer. On va se foutre de vous aussi, ma fou, ti nali felo. Ma fou, il faut la mettre moi mon ma fou, il faut la salle moi bon ma fou. Tu dois partir avec ma fou et bon man jombo, ti na filet, ti na ndombo, ti bakata je ma fou, okokufa na fou wana. Tu vas mourir avec ces fous. Parce que toi-même, tu es fou. La volonté de Dieu. Il a tiré dans les bouches des enfants. Alléluia. C'est la volonté. Il a dit, est-ce que vous ne savez pas ce écrit dans l'Écriture? Ah bon? Nous, on ne savait pas. Ah voilà. C'est moi qui dis ça. Et c'est Jésus qui dit. On est toujours à Matthieu 21, on est à 28 jusqu'à 32. Quand vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressa au premier, il dit,
mon enfant va travailler aujourd'hui dans mon vigne. Il y répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se répandit et il alla. S'adressa à l'autre, il dit la même chose et se fit répondre, je veux bien, Seigneur. Il n'alla pas. Quel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondiront le premier. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, le publicain et les prostituées dévancera devant le royaume de Dieu. Des prostituées, des escropiers, des gens qui ne croient même pas, ce jour-là, il sera le premier. Tu te sens pasteur, tu te sens prédicateur, tu te sens révérend, tu te sens un enfant de Dieu. Ça devient comme l'habitude. Non, non. Dieu n'est pas Dieu d'habitude. Dieu n'est pas Dieu de routine. Dieu de variété. Amen. Jésus lui-même a dit ici. Lequel, l'autre papa dit, va faire, dit, papa, je ne m'en vais pas. Oh papa, excuse-moi, je m'en vais, il est parti. Oh papa, oui papa, je vais partir. Mais il n'a jamais fait. Comment dire, nous faisons, frère, donnez ton frère le père là. Oui, je vais donner mon frère. On dit, mais prends, donne-lui, il faut que tu viennes, tu insistes. On voit ça aujourd'hui. Jésus dit ça ici. À 31. Je suis à Matthieu 21, 31. Quel de deux a fait la volonté du Père? Il répondit le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité. Le publicain et les prostituées vous dévancera devant le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Et vous n'avez pas cru en lui. Mais le publicain et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Les prostituées, ils ont reconnu, même on dit que tu es Belzéboul. Qui disait ça? C'est des frères et des sœurs de l'assemblée qui disaient. Et le diable dit que mais non, il n'est pas de chez nous. Des prostituées, des publicains, des gens qui font des bobards. Il reconnaît que ce monsieur-là, il est Dieu. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Moi, je connais M. Milembi. Moi, je vis avec lui. Il faisait comme ça. Tu es en train de retarder tes mémoires. Les gens avancent. L'agneau de gloire avance. J'avance avec eux. Je continue à prêcher. Je continue à prêcher. Si vous écoutez gloire à Dieu, si vous vivez gloire à Dieu, si vous n'écoutez pas gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu. Faire la volonté de Dieu, faculté de se déterminer à certains actes et de l'accomplir. Si tu es déterminé, tu y arriveras, mon frère. Si tu es déterminé, tu le feras. Si tu es déterminé, mon frère et ma soeur, tu vas arriver. Si tu es déterminé. Si tu es déterminé, ma soeur, mon frère, tu y arriveras. Si tu n'es pas déterminé, tu seras qu'un bobard. Tu parleras que beaucoup sans arriver à faire quelque chose. Tu n'arriveras pas. Et c'est ça que Jésus a parlé, ça carrément, Jésus à 32. Matthieu 21 à 32. Excuse-moi. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Et vous n'avez pas cru en lui. Mais le publicain et le prostitué ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour lui croire. Repentez. Et les gens n'aimaient pas. C'est le processus de dire, moi je suis pécheur, je viens vers vous. Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis.
Prends-moi, oh alléluia, plis des doutes. Mon fardeau s'est enlevé. Pour les cieux, je suis en route. Et pour l'éternité, il faut que l'enfant de Dieu vienne comme il est. Oh papa, c'est comme un enfant qui mange des chocolats, qui mange, il y a de l'huile, de la même, ma fout en bille, dans ma boque, partout. Il vient, papa bien en costume blanche, l'enfant bien. Même dans la robe de mariée, l'enfant vient chez son père, c'est sa mère. Il vient comme... Oh non, je lave d'abord les mains avant. Je viens d'abord prier pour que je laisse la prostitution. Je viens d'abord laisser la cigarette, l'alcool. Je viens de mon sang. Viens comme étudiant. Jésus, je viens. Des publicains, des prostituées, ils ont venu en premier. Les gens qui croient à la parole, ils ont resté le dernier. Et la porte est fermée. Amen. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, mon frère? Qu'est-ce que toi tu fais? Amen. Qu'est-ce que tu fais, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que tu fais? Reviens à la parole. Laissez l'histoire là, des choses là, le mondain, des choses de ce monde. Tika biloko, homosexuel, mon yibilokuta, tika yango, mon frère, laisse venir à la parole. Dieu vous prendra comme tu es. La volonté de Dieu venait d'abord. Il a dit que les prostituées et le publicain de voleurs, de brigands, regardaient dans la croix. Le brigand, c'est eux qui sont entrés en premier. L'autre contre l'autre pour la volonté de Dieu. Hey, mais si tu n'as pas la volonté, mon frère, tu ne vas rien faire, tu ne vas pas arriver. Tu vas chercher que des échappatoires, des raisons. On va lire rapidement à Romains 8, de 27 à 31. Pour terminer cette exhortation, Dieu nous bénira avec cette petite prédication. Avec ce court message, la volonté, il y a plein, si Dieu voulant, on finira même 2 ou 3 séances après. Je lis selon la volonté de Dieu. Je lis à Romains 8, 27 à 31. Et celui qui sonde le cœur connaît quelles sont les pensées de l'esprit, parce que qui, selon Dieu, il intercède en faveur des saints. Ce sont des choses-là que lui, il sonde les pensées, c'est lui qui connaît la volonté. Tu ne sondes pas les pensées de ton fils, tu ne sondes pas les pensées de ton mari, tu ne sondes pas les pensées de ta femme, tu ne sondes pas les pensées de celui qui est autour de toi. Amen. Et lui qui intercède à leur faveur. Pourquoi? Pour les saints. Si tu es le saint, ce n'est pas ta volonté, c'est lui qui te fait saint. Les saints, ce n'est pas celui qui est décédé, et les gens là, mais il a 5 ans, ils vont être saints. Loin de là. Ce sont des trompeurs, de menteurs, de mensonges, race de diable. Quand Dieu dit des choses, les saints, ce sont des gens qui étaient vivants, qui étaient pieux vis-à-vis de Dieu. C'est Dieu qui les a choisis. Il te rend saint. Ce n'est pas l'homme qui te proclame saint. Il dit que Dieu intercède en faveur des saints. C'est les saints, ce sont des vivants. Parce que Paul dit que donner les saints de l'Europe, les saints de l'Afrique, les saints de ceci, donc les saints. On est à 28. Nous avons du reste que toute chose concourt de bien ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est le dessein de Dieu qui l'a fait. C'est sa volonté. Car ceux qu'ils ont connus d'avance, il les a aussi prédestinés et à être semblables à l'image de son Fils, en fait que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. C'est Jésus qui est le premier-né pour entre, oh non, j'étais avec, devant Abraham. Oh, notre père Jacob qui a creusé le trou. Mais j'étais déjà avant Jacob. J'étais déjà avant Abraham. J'étais déjà avant Adam. Amen. Premier Adam a tombé. Deuxième Adam, Jésus n'a pas tombé. Oh, mon frère, ne ballottez pas, descendez les 2 pieds sur la terre pour comprendre la parole. Amen. Alléluia. En ce qui l'a prédestiné, il les a aussi appelés. J'ai prêché appelé. Dieu appelle d'abord.
Dieu appelle d'abord quelqu'un. Moïse, je suis ceci, cela. Et tout la tête en bas. Hey, Daniel. Samuel, c'est-à-dire il appelle d'abord sans rien dire, il appelle d'abord. Même quand on va nommer quelqu'un, on l'appelle d'abord sur le après vous discutez. On appelle d'abord, j'ai besoin de toi qu'on se voit tel jour, telle date, on prend un rendez-vous avec lui. On l'appelle d'abord avant de le parler, avant de donner une mission. On n'appelle pas pour dire la mission directement. Non, ça ne se fait pas comme ça. Amen. Je prêchais appelé. Et ceux qui les a appelés, il a aussi justifié. Parce que quand il appelle quelqu'un pour les justifier maintenant, il appelait Noé. Noé fait ceci, Noé vient, Noé c'était Soula, Noé c'était ceci. Les gens peuvent voir le Noé, mais Noé était les saints en faveur de Dieu. Amen. Ceux qui les a justifiés, il a aussi glorifié. Il glorifie ton Fils pour que ton nom soit glorifié. J'aime la parole. Que dirons-nous donc à cet égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mon frère, tu peux être méchant, tu peux être cruel, tu peux être avec ton père, avec ton frère, avec ta soeur, avec ton pays. Tu peux tout faire. Si Dieu est avec toi, qui sera contre nous? Les gens peuvent te créer, faire des trous. Les gens peuvent te assassiner. Ils ont fait ça avec son propre frère. On appelle Saoul, il appelle son frère David dans la fête pour les tuer avec la flèche. Et David est dansait. Les côtés de David, il dit que comme David il parle comme ça, il doit retourner. Il met les flèches. David était continué parce qu'il était les saints en faveur de Dieu. Il était l'amour de Dieu. Il était appelé de Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça que nous voulons, la volonté de Dieu. David il dansait à l'amour de son frère. David il dansait à la présence de son frère. Et le frère pensait mal à lui. Hey, pour les tuer à la vie de tout le monde. La fête voulait tourner au vinaigre. Amen. Je lis ça de 30 à 31. Et ceux qui les a prédestinés, il a aussi appelé. Ceux qu'il a appelés, il a aussi justifié. Et ceux qu'il a justifiés, il a aussi glorifié. Et ceux que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui doit être contre nous? Et on dit que quand on nomme un chef d'État, on nomme quelqu'un, on donne de l'humilité. Dieu te justifie avec cette humilité-là. Et les gens te voient toujours prostitués, te voient toujours courir des jupons, te voient toujours voleurs. Dieu les a prédestinés. Il a appelé, il a justifié, il a élevé, il a établi. Tu restes toujours à les pensées archaïques, je le connais. Mais ce n'est pas plus la même chose. Ce n'est pas le même monsieur. Hey! Alléluia. J'aime Seigneur Jésus. On va lire ces porteurs si Dieu voulait, on va retourner là-bas. On va lire avant de terminer ces psaume 40 de 8 à 11. Psaume 40 de 8 à 11. Alors il dit, voici je viens avec le rouleau de livres écrits pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. De ta loi est au fond de mon cœur. C'est-à-dire la loi de Dieu doit être au fond de ton cœur. Personne ne voit mon frère, ma soeur. Au fond, na se na mabali na yo, na pandi na yo, na kati na motema. Les volontés de Dieu. Ce n'est pas la volonté des pasteurs, ce n'est pas la volonté de l'assemblée. Il faut que je vienne, si je ne viens pas chanter, si je ne viens pas danser dans l'assemblée, on me verra passer. Ce n'est pas ça. Si je ne veux pas toucher les chaussures des prédicateurs. Si tout le monde ne voudrait pas me voir comment je danse dans l'église. Laisse tomber, mon frère. Amen. Comme j'ai entendu, on dit qu'il faut qu'on voit ta joie, il faut que la joie, pour ça fait joie, il faut dire ça aux gens. Mais la joie était à l'intérieur de toi. La joie, c'est Dieu avec toi. Parce que l'amour, là, il demeure en toi. C'est secret entre lui. Alléluia. Laisse tomber, mon frère. La façon que vous prêchez, ce n'est pas mauvais, mais il faut bien lire la parole. Je veux faire la volonté de Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur.
J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne me ferme pas mes lèvres, l'Éternel, tu sais. Je ne peux pas fermer ma lèvre, toi tu le sais, Seigneur. Vous le savez, mon cœur, comment je l'adore, comment je t'aime, Seigneur Jésus. Au fond du cœur. Amen. Je ne retiens pas de mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et le salut. Je ne cache pas la bonté et la fidélité dans les grandes assemblées. C'est ça que Dieu vous bénisse dans l'assemblée des saints. Et c'est ça que nous voulons prier pour parler que de Jésus. Pour prier que ce qu'il a dit et ce qu'il fera, ça sera toujours ça que nous voulons parler. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous comble de bonnes choses. Et c'est ça que je dis ce cantique, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien, que Dieu vous bénisse. Que vous puissiez chanter ces cantiques-là, la volonté. Et nous nous prions de ta volonté. Seigneur Jésus, nous voulons que ta volonté. On va parler, on va dire, on va sauter, faire que la volonté. Sachant que vous êtes toujours dans le cœur des croyants. Donc vous êtes dans le cœur des serviteurs de Dieu. Donc vous êtes dans le cœur des gens qui croient à Dieu, Père éternel, des révérends, des saints ministères, des gens qui croient à la parole, des gens qui vivent la parole. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite au milieu de tes enfants. Que tu donnes leur force, qui donne envie de le faire. Oh Seigneur, je te loue, je te glorifie. Tu mérites tes louanges et l'adoration. Tu es le Père Tout-Puissant. Tu es mon Créateur. Tu es le donateur de tout excellent. Tu es le meilleur parmi 10 000. Tu es le mari que je t'adore. Tu es le mari que je t'élève. Tu es le mari que je te tiens vers toi. Oh Seigneur, viens au secours. Le secours vient de qui de mettre que la main d'Éternel. Seigneur, que ta volonté soit faite sur cette terre. Et bénis l'Israël, le pays que tu as choisi. Bénis l'humanité. Bénis tes serviteurs et tes servantes qui te louent nuit et jour. Bénis tes enfants qui pleurent tous les jours à ton nom. Bénis mon frère qui en a envie de faire les vidéos. Frère, donne-lui ta volonté. Donne-lui la besoin qu'il a. Donne-lui, Père éternel. Donne ma femme et mes enfants. N'oubliez pas moi. N'oubliez pas mes frères et mes soeurs qui croient ces paroles. N'oubliez pas la voix des aigles, les gens qui écoutent. Que ça soit la volonté. Qu'on puisse se retrouver de l'autre côté. On criera toujours Hosanna. On criera toujours gloire à Dieu. On criera toujours Père éternel. On criera toujours Shalom. Que la paix du Père soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix du cœur soit avec vous. Shalom, shalom. Salem. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.